Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Logan et Rivaol. Et chose promis, chose due, on va vous montrer cette fois-ci Catwoman dans Batman Arkham City. Le jeu disponible sur PS3 et 360 et bientôt sur PC. On refait pas le tour, on va juste vous montrer comment il est possible de passer de la chauve-souris au petit chat. Voilà, il faut déjà avoir fini le jeu. Hein. Il faut déjà avoir fini le jeu, Voilà, c'est important. Tu ne peux pas le faire, puisque pour incarner Catwoman, donc là, hop. Est-ce que les chats ont quelconque rapport avec Catwoman? Attends, Non. je vais monter un peu le son. Non, je ne pense pas, non. Ça se saurait. Alors, qui dit fin de jeu dit bien évidemment costume amoché, comme tu peux le voir. Oui. Pour le plaisir de tous. Hein. Batman le premier. Je crois que je vais bien m'amuser. La coquine. Et hop, Et hop là. Et tout se fait in-game. Mais tu sais même pas où c'est. Sans aucune transition. C'est vraiment bien foutu. C'est sympa, hein. Ouais, très très bien fait. Alors, ce qu'il faut savoir concernant Catwoman, je vais vous montrer ce que donne le gameplay, c'est que là, on peut switcher, c'est la fin du jeu, on peut switcher comme on veut, puisque Catwoman a également ses propres défis Nigma notamment à trouver, donc les petits points d'interrogation qu'on voit un peu partout, qui étaient omniprésents dans Batman Arkham Asylum. Ouais. Ah voilà, bah tiens d'ailleurs, quand on parle du loup, tu vois, voilà, hop, t'en as un peu partout. Effectivement. Voilà, donc elle a ses propres points d'interrogation, on va dire, à trouver, et elle a son propre gameplay. Alors le gameplay de combat, il est strictement identique à celui de Batman. D'accord. La façon d'évoluer dans la ville, elle est plus ou moins identique aussi, comme tu Il y peux a le un peu voir. plus peut-être de grâce, un peu plus de fluidité. Oui, et puis elle a ça aussi. Donc tu vois, elle peut s'accrocher grâce à son fouet. Elle a également aussi une vision... Tac, Ouais. une vision infrarouge qui permet de voir les ennemis. D'ailleurs, je vais essayer de me les faire, ces deux-là. Et qu'est-ce que j'allais dire? Alors oui, ce qu'il faut préciser aussi avant d'aller plus loin, c'est que au niveau de l'aventure, quand tu achètes le jeu neuf, tu as un code qui te permet de télécharger le personnage de Catwoman. Et donc, ça te permet... Hop, tiens, on va essayer d'aller sur le rebord. Est-ce qu'il m'a vu? Non, ils discutent mais ils ne t'ont pas vu. Voilà, il m'a pas vu. Parfait. Voilà, donc tu as un code qui te permet de télécharger Catwoman. Et du coup, quand tu fais l'aventure de Batman, tu as des phases qui s'intercalent automatiquement avec Catwoman. D'accord. En parallèle de ça, par le biais du menu principal, tu peux refaire les 4 chapitres qui sont dédiés à Catwoman. Je sais pas si je suis très compréhensible. T'es clair. Voilà. T'es clair. Elle a un petit truc en plus, Logan, que t'as oublié. C'est Oui, son enfin, déhanché. Oui, voilà, c'est ce que je veux dire. Elle a beaucoup de choses en plus. Alors là, attends, on va essayer. Oula, mince. Je fais n'importe quoi. Enfin bon, après, nous on dit ça, mais sûrement que les demoiselles aiment beaucoup Batman. Ah, mince, bah voilà. Ouais, tu t'es fait que choper. Je me suis fait choper. Mince, donc... Attends, on va essayer. Oui, donc là, effectivement, comme tu disais, on voit que le système de combat est le même. Hein. C'est grosso modo Oui, la même chose. Tout à fait. Mais bon, c'est avec Catwoman, donc ça a plus de grâce, plus de... Moi, je préfère. Ah, mais Tiens, ça, c'est complètement. fait. Je vous renvoie à nouveau à mes extraits pour vraiment voir de quoi elle est capable, parce que là je fais un peu du n'importe quoi. Et ce qui est bien, c'est que dans le système de combat, c'est que quand tu te frites face à des mecs, parfois tu crois qu'ils sont KO, et en fait ils se relèvent. Du coup, il y a un challenge supplémentaire. Bah, il faut les achever, hein, parce que tu as bien évidemment des façons, enfin des finish moves. On aurait dit le tir du tigre dans Olivier Tom. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. C'est pas faux. Oui, donc qu'est-ce que j'allais dire? Tu as davantage de coups de finish move. Ouais. Donc les phases de... Ah, tiens, il y en a un autre là. Ah, il y en a 3. Pas certain que je puisse les avoir. Attends, on va attendre un petit peu, on va essayer, puis au final j'essaierai de m'échapper. Tant pis, sinon on reprendra d'un point de sauvegarde. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc tu as toujours ce que tu avais dans Asylum, bien évidemment. On va essayer de se la jouer furtif. Ah ben, essayons. C'est pas évident. Là, pour l'instant, ils ont rien vu. C'est pas évident, d'autant que en fin de jeu, tous les gardes ont des armes automatiques. Oui. Tu vois, c'est un peu Donc, difficile. forcément. Voilà, et d'autant plus que l'IA est bien meilleure, ce qui fait que les ennemis vont, s'ils te repèrent, si par exemple tu es sur une gargouille qui est au-dessus d'un mec que tu viens d'éliminer, ses potes vont venir, ils vont regarder la gargouille, ils vont te jeter des grenades, ils vont te tirer dessus. Donc tu dois être beaucoup plus réactif finalement que dans le précédent épisode. D'accord. Ça corse la difficulté. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal puisque les phases d'infiltration à nouveau sont aussi jouissives que les phases de combat. Le problème c'est que là pour s'infiltrer, voilà. ça va être chaud parce que les 3 gars sont... Non mais là tu vas voir ce que ça donne. Tu vas l'attraper à la corniche. Voilà. Alors. Vas-y, avance un peu. Mince. Ah, t'étais sûr. Ah, mais c'est pas dommage, vrai. il est reparti au moment. Zut. Tiens, ça c'est fait.
Là, on va essayer d'aller. J'aimerais bien me faire assez vite, étouffer comme ça, moi, tu vois. n'est-ce pas Il y a des fois, j'aimerais. Ah oui, petite précision aussi. Alors, bon, comme je disais, il y a plein de petits ajouts. Tu peux faire, regarde, alors je vais essayer de le faire. Vite. Hop, voilà. Et là, tu vois, tu as des éliminations instantanées désormais, que tu n'avais pas dans le précédent. Attention, il t'a vu le troisième. Oui, il m'a vu, mais là, je pense que ça devrait être bon. Oh là là. Ah, il y a quand même une bonne arme. Non, c'est vrai, en plus, l'animation des persos est vraiment bien, quoi. Ah oui, c'est fluide, c'est très souple. Donc de ce point de vue-là, il y a aucun souci. Je vais essayer de repasser à Batman pour vous montrer les gadgets. Bonne idée. Il a beaucoup plus de gadgets. On va aller. Donc en gros, il faut que tu trouves maintenant un endroit où tu peux switcher entre les deux personnages. Oui, bon, allez, on va essayer de. On va revenir là. Hein, ce sera plus rapide. Oui. Hop, voilà. C'est parti. Tac. Et donc, il reste plus qu'à suivre. Ah là, l'ambiance, les décors sont monstrueux. Ouais. C'est encore une fois, hein, ça, au niveau taille de la map, on est loin d'un GTA-like, mais ah c'est clair, mais c'est quand même beaucoup plus vaste. Alors tu as pas mal d'allers-retours aussi, il faut le dire dans l'aventure principale, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais au sein même de la ville d'Arkham City, tu peux visiter pas mal de bâtiments différents. Oh, attends, je me suis un peu trompé, j'ai parfois un peu. Ah, mais non, c'est là. Donc finalement, tu t'y retrouves. Hein, ce qui est hallucinant, c'est que je sais pas si vous faites attention à ça, mais la profondeur de champ est absolument immense. Et lorsque tu regardes un building, un détail que tu vois au loin, c'est joli, c'est détaillé, c'est fin. Contrairement à des jeux où il y a un gros clipping, où tu as tout qui apparaît au dernier moment, là c'est vraiment. Techniquement, les gars ont vraiment assuré. Oui, absolument. D'autant que le design, j'en reparle, mais tu vois, tu as ce mélange, c'est rétro-futuriste, tu as pas mal d'éléments steampunk, tu as ce genre de. Dirigeable. Ce genre de dirigeable que tu retrouves bien évidemment dans le comics aussi. Mais ça donne un vrai cachet, d'autant qu'au niveau du look des personnages, ce qu'a fait Rocksteady, c'est vraiment super sympa. Parce que c'est, comment dire, tu reconnais les personnages de l'univers, mais ils ont réussi à s'émanciper des précédentes réalisations, autant au niveau des séries animées que des comics. Ils leur donnent un peu plus de personnalité. C'est différent. Ce qui avait été fait, c'était vraiment super joli. Hein, ça c'est clair, notamment les travaux de Bruce Timm. Pour les connaisseurs se rappelleront en fait de cet illustrum qui s'illustre toujours dans les séries animées DC Comics. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'ils ont réussi vraiment à faire quelque chose de gadgets parfait. Maintenant. Alors là, les gadgets, donc hop, donc comme tu peux le voir, là, alors j'ai pas tout récupéré, je crois encore. Alors là, on va essayer d'utiliser le coup de givre qu'on n'avait pas dans le premier. Ah, sympathique. Alors le coup de givre, ça te permet. Ça lance un froid. Oui, c'est le cas de le dire. Ça te permet d'atteindre des endroits de la map, et puis ça te permet aussi de faire ça. De givrer les mecs, tout simplement. Et donc là, il n'y a plus qu'à le finir. Voilà. Très sympa. Tu as aussi. Alors, il est où son pote? Il est juste à droite, là. Il est pas loin, hein. Il est derrière. Bon, là, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer également? Tu as la charge électrique, oui, ça aussi, on ne l'avait pas dans le premier. Ça te permet aussi d'ouvrir des portes et puis de. Hop. Il est juste là. Tiens, voilà, ça c'est fait. Ah, effectivement, oui, ça le paralyse complètement. Après, t'as plus qu'à le terminer. Donc les gadgets sont quand même vachement utiles. J'en profite pour vous montrer aussi un petit truc. Tiens, attends, est-ce que je suis pas au bon endroit? Tu as aussi ce genre de choses. Tu vois, hop, tu as des nouveaux mouvements, notamment la glissade. Le tacle glissé. Et tu as. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? Zut, c'est fermé. Non, je voulais vous montrer Calendarman, qui est. Calendarman. Oui, c'est un personnage qui existe. C'est une des quêtes annexes aussi, il faut le trouver et il te donne rendez-vous à des moments précis. Alors là, je me pose une question, je ne sais pas du tout si c'est lié véritablement. Par exemple, la première fois que tu le vois, je vous dis où vous pouvez le trouver, c'est au niveau du musée. Après avoir éliminé Double Face, vous allez dans les bas-fonds du musée. Je crois que c'est un musée, enfin une sorte de musée, un tribunal, pardon. Un tribunal, d'accord. Et là, tu as Calendarman qui te dit donc rendez-vous à Halloween. On pourra le fêter ensemble. Donc du coup, je me demande en fait si c'est vraiment par rapport à la date de ta console, tout simplement. Tu vois, et si par exemple le jour d'Halloween, il te donne une nouvelle mission. Ça serait pas impossible du tout, ça. Ce serait très marrant finalement. C'est très marrant. Un dernier gadget peut-être pour finir le oui, et je vais essayer de vous montrer aussi un petit mouvement qui est assez marrant. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Ah oui, la balle fumigène aussi. Ça t'aide à te barrer si des mecs t'ont repéré. Ouais. Voilà, hop, et tu peux également l'utiliser. Alors attends.
Où est-ce qu'il est ? On dirait du Assassin's Creed. Il y a un mec là, le juste là, prochain. là. Ouais, mais son pote, il est... son pote non, est à droite. Il est là-bas. Bon, alors attends, on va essayer de... Voilà, donc là, tu vois, en fait, ça Il voit plus rien. Ouais. Pour shooter. Il panique. Et là, tu as un autre mouvement qui est assez marrant aussi. On va essayer... Ouais, j'arriverai à le faire. Voilà, alors là, tu vois, regarde, et hop. Ah oui, d'accord. Voilà, il peut donner plusieurs coups à ses adversaires et ça sert énormément contre les boss. Et du coup, ça te permet de faire des combos de fou furieux. Par exemple, tu peux donner une quinzaine, une vingtaine de coups Ah oui. aux mecs les plus puissants. Ah oui, Tu d'accord. vois, donc ça ne casse pas ton combo. Et puis, accessoirement, bien évidemment, le système de combat est le même. Hein. Tu allies esquive, coup, gadget, et donc tu peux faire des combos énormément. Ça t'aide, enfin ça te permet d'avoir de l'expérience. Et hop, on va terminer là-dessus, tu vois. Hop, et ça te permet, voilà, de débloquer, voilà, ce genre de gadget. Donc des gadgets, des mouvements. Des capacités au niveau de l'infiltration. C'est d'une richesse. Au niveau de la tenue aussi, donc tu as plein de choses à récupérer. Tu vois, j'ai terminé le jeu, il me reste encore des trucs que je n'ai pas débloqués. Donc pour atteindre les 100%, je pense qu'il faut jouer beaucoup d'heures. Je pense, au minimum, entre 35 et 40 heures. D'accord. C'est sans compter après les DLC qui vont venir, parce que comme on le disait dans le premier Gaming Live, vous aurez un DLC avec Robin, mais il sera jouable uniquement... sur les maps lors de défis combat et infiltration. Enfin, combat au moins. Et infiltration, je suis pas certain. Donc en gros, contenu hallucinant, réalisation hallucinante, gameplay hallucinant, histoire hallucinante, perso super soigné, charismatique. Le jeu est juste énorme. Voilà. L'histoire qui est, je trouve un peu dommage en fait qu'elle soit pas lié plus que ça à Batman en tant que personnage, mais à nouveau c'est mon point de vue. Hein. Donc ça se défend, si ça se trouve, vous adorez également cet aspect du jeu. C'est sans doute le meilleur jeu de l'année ou l'un des tout meilleurs jeux de l'année, un des 3 meilleurs jeux, ça c'est clair et net. On vous le conseille fortement aux fans de Batman et aux autres. Merci à vous d'avoir regardé ces 2 vidéos et on vous dit à très bientôt sur le site. Salut. Salut.